Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7 heures ici à Bamako, la même heure à Kourémalé. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. La lutte contre la corruption, une préoccupation majeure au centre des actions des autorités de la transition. Notre pays est désormais doté d'une nouvelle stratégie et d'un plan d'action pour combattre efficacement le fléau. Le grand format de ce journal parle des avancées technologiques avec l'intelligence artificielle définie comme un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Football, Coupe du monde des clubs en Arabie Saoudite. Le représentant africain entre en lice aujourd'hui comme championnat national de Ligue 1. La 9e journée donne son coup d'envoi demain avec 5 matchs. Les détails des sujets sport avec Isaac Tienou en fin de journal. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. La lutte contre la corruption, une préoccupation majeure au centre des actions des autorités de la transition. Notre pays, je vous le disais, est désormais doté d'une stratégie nouvelle et d'un plan d'action pour combattre efficacement le fléau. Cette nouvelle démarche pour mettre fin à cette pratique néfaste pour le développement économique a été lancée hier par le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga. Alusséine Touré. Recommandée par les Assises nationales de la refondation, la lutte contre la corruption connaît une évolution notable avec le lancement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ce mal qui gangrène nos sociétés est combattu par notre gouvernement et ses partenaires. Malay Diop, représentant résident du PNUD au Mali. L'adoption de cette stratégie va contribuer sans nul doute à renforcer la coordination des acteurs, de nombreux acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques, intervenant dans la prévention et la lutte contre la corruption, et ainsi de formaliser l'engagement de l'État en la matière et d'en mesurer les résultats. La mise en place de cette stratégie et son plan d'action a obéi à une démarche inclusive et participative. Le processus connaîtra d'autres étapes dans les tout prochains jours. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation et des Relations avec les institutions. Le gouvernement a initié l'élaboration d'un document référentiel dénommé Stratégie nationale de lutte contre la corruption, dont l'intitulé aurait pu aussi être complété par la lutte contre la corruption, bien sûr, l'enrichissement illicite, mais également lutte contre l'impunité, mais aussi la promotion de la bonne gouvernance. Le document de stratégie adopté par le gouvernement et assorti d'un plan d'action quinquennal est structuré autour de 4 axes stratégiques. La gouvernance et les réformes, la prévention des faits de corruption, la répression et la réparation, et la communication et donc la sensibilisation. La corruption est inversement proportionnelle au développement. Elle a toujours figuré en bonne place dans les agendas des autorités successives de notre pays, mais il semblerait que la démarche a toujours fait défaut. L'espoir repose donc sur cette nouvelle démarche pour amorcer le changement attendu. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption et la délinquance financière est devenue une réalité grâce à l'engagement des autorités de la transition, accompagnant cela par les organisations de la société civile, le secteur privé, sur lequel je compte beaucoup personnellement, ainsi que les braves populations maliennes et les responsables à tous les niveaux. Ce peuple exige la redevabilité de la part des responsables. La stratégie nationale de lutte contre la corruption est conçue et voulue comme un outil d'amélioration de la gouvernance publique, visant à mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte contre la corruption sous toutes ses formes, aussi diversifiées soient-elles. L'application de cette stratégie contribuera sans nul doute à améliorer l'image de notre pays grâce à la gestion rigoureuse et transparente des affaires.
La fonction enseignante est au centre d'une rencontre d'échange au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle s'inscrit dans le cadre des États généraux de l'éducation. Les 75 membres de la Commission nationale d'organisation mise en place par le ministère de l'Éducation doivent faire une analyse des thématiques choisies dont la finalité serait de proposer des stratégies de renforcement du système éducatif national. Fadema Keïta. Une analyse de la fonction enseignante s'impose pour une refondation efficiente du système éducatif malien. C'est dans ce dessein que sont initiés les États généraux de l'éducation. Sorte d'espace d'échange ou de recherche de solutions menée par 75 membres de la commission d'organisation des 10 États généraux. Professeur Bourema Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et de manière spécifique, certainement, de réfléchir sur les sujets de la formation initiale des enseignants et des enseignants-chercheurs, quand on vient au niveau de l'enseignement supérieur, de la gestion du recrutement, de la formation continue, du redéploiement, la question relative à l'absentéisme et à l'attrition des enseignants, c'est une question centrale aussi, des conditions de travail et de la carrière des enseignants. Dr Koulounia Edmond Dambélé, président de la commission d'organisation des États généraux de l'éducation. Depuis le mois d'août, nous travaillons. Nous avons élaboré une note conceptuelle, des termes de référence, une feuille de route et identifié 18 thématiques qui seront mises à discussion dans les ateliers. On va réfléchir pour qu'il puisse y avoir suffisamment d'enseignants de qualité pour toutes les écoles du Mali. Les retombées des États généraux de l'éducation profitent aux 4 secteurs: éducation nationale, enseignement supérieur, ministère de l'administration territoriale, mais aussi au ministère de l'Emploi, Dr Amadou Savané, ministre de l'Éducation nationale. Cet atelier va examiner minutieusement les problèmes cruciaux de l'éducation, en particulier ceux relatifs à la question enseignante. Le défi de la qualité que nous devons relever ensemble commande que nous ayons dans les structures éducatives des enseignants compétents et motivés qui répondent à nos attentes. Les recommandations issues des 2 jours de travaux vont permettre aux membres de la commission qui seront déployés dans les capitales régionales d'approfondir la sensibilisation sur le bien fondé des États généraux de l'éducation à travers 18 thématiques. Direction Mopti pour parler de cet atelier sur la 4e République initié par le cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Les rôles et les responsabilités des acteurs sociopolitiques et institutionnels, c'est le thème au centre de cette rencontre. Omar Maïga. Au regard des enjeux qui ont présidé à l'avènement de la 4e République, la mobilisation de l'ensemble des acteurs sociopolitiques et institutionnels est indispensable pour l'atteinte des objectifs de refondation du pays, d'où la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la région de Mopti. Fatoumata Sekou Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles. L'objectif global étant d'aboutir à une gouvernance efficiente et vertueuse du pays, productrice de richesses, par un partage équitable des dividendes et donc pour plus de justice sociale. Nous comptons sur vous dans le cadre de la gestion transparente et de la redevabilité à nos concitoyens pour une restitution des conclusions des travaux du présent atelier. Première étape de la phase régionale de l'atelier sur la 4e République, les représentants entendent relever les défis à travers l'exécutif régional, le colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. C'est une constitution, nous dirons, inspirée par nos valeurs séculaires, qui est ambitieuse pour les générations à venir. Savoir comment les hommes se sont battus pour ce Mali Koura tant rêvé, tant prôné, que le président de la transition véhicule tous les jours et dans tous ses actes, dans tous ses messages. Nous exhortons les participants à plus d'interactivité avec les experts panélistes. Ce serait une réplique ici à Mopti. Fatoumata Sekou Diko, ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. Après l'adoption de la Constitution, c'était important qu'on aille vers les acteurs concernés qui sont les vrais moteurs de la mise en œuvre de cette 4e République et de sa réussite. En l'occurrence, il s'agit des citoyens, les renseigner sur leur rôle et leurs responsabilités et quelles interactions ils peuvent développer, quelles synergies entretenir afin que les dispositions constitutionnelles puissent être opérationnalisées de la meilleure des manières pour l'avènement du Mali Koura dont nous rêvons tous. 2 jours durant, les experts nationaux et les acteurs politiques, la société civile, les représentants des autorités et légitimités, les forces de défense et de sécurité et les partenaires vont passer au pain fin plusieurs thématiques, entre autres le Mali au cœur de la 4e République
citoyenneté et valeurs, la gouvernance territoriale et administrative, politique et institutionnelle et électorale. Les résultats des travaux de l'atelier sur la 4e République dans la région de Mopti serviront de base pour la production d'une revue sur les réformes au Mali. Mopti, Oumar Meiga et Suleiman Tepsugé pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest acte officiellement le changement de régime au Niger. 4 mois et demi après le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet, dans un communiqué publié 4 jours après le sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja dimanche 10 décembre, l'organisation régionale apporte des clarifications en réponse aux critiques du CNSP nigérien avec qui l'organisation veut engager des discussions. Une délégation de l'organisation régionale a d'ailleurs été reçue hier jeudi par les autorités nigériennes. Présidentielle au Sénégal, la justice réintègre Ousmane Sonko sur les listes. C'est un nouveau rebondissement dans le bras de fer juridique qui oppose depuis plusieurs mois Ousmane Sonko à l'État du Sénégal. Hier, jeudi 14 décembre, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné la réinscription de l'opposant sur les listes électorales, relançant ainsi la possibilité pour l'opposant emprisonné Ousmane Sonko d'être à la présidentielle de février 2024. Pour terminer cette page internationale, malgré les informations circulant dans certains médias concernant un possible report des élections générales en République démocratique du Congo, la CENI maintient sa position affirmant qu'elle respectera le délai constitutionnel. Elle s'efforce d'organiser ces élections le 20 décembre, même si elle est confrontée à un calendrier serré et à des défis logistiques ayant conduit le gouvernement à la demande d'un soutien supplémentaire de la MINUSCO et de l'aviation angolaise. Le grand formant de ce journal, à l'ère du XXIe siècle, difficile d'exécuter une quelconque tâche sans faire recours à l'intelligence artificielle. L'éducation, la santé, en passant par l'éducation à la sécurité, en passant par la santé et le marketing, aucun domaine n'est épargné par cette avancée technologique. L'intelligence artificielle est définie comme un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Cette pratique a-t-elle de l'avenir au Mali? Présente-t-elle des dangers pour l'homme? Pour en savoir davantage, suivant ce dossier signé Awa Traoré. Hello everybody. I am Grace. Bonjour tout le monde, je suis Grace. Je peux faire toutes sortes de choses pour les personnes âgées. Je peux rendre visite aux gens et leur donner de la stimulation sociale, les divertir et les aider à faire de l'exercice. Grace est un robot humanoïde fabriqué pour aider le personnel hospitalier. Elle a une caméra dans sa poitrine qui permet de prendre la température et de mesurer un pouls. Elle peut poser les diagnostics grâce à l'intelligence artificielle et parler 3 langues différentes. Après la révolution industrielle, place à la révolution technologique. Bon nombre de machines à base d'intelligence artificielle côtoient notre quotidien afin de faciliter l'exécution des différentes tâches. Ibrahim Sissé est le directeur général d'un centre de recherche en intelligence artificielle et en machine learning. Notre structure même est basée sur l'IA. Ce que nous cherchons à faire, c'est un centre de recherche, mais beaucoup plus orienté vers le business, c'est-à-dire la business intelligence. C'est comme ça que nous l'appelons en fait. Faciliter les processus internes des sociétés avec l'intelligence artificielle. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Le Mali n'est pas resté en marge de cette avancée technologique. Ibrahima Moukoro est Project Manager à Robo Mali. Robo Mali, c'est une structure qui existe, qui est la création de cet engouement-là vers la robotique et l'intelligence artificielle chez le jeune malien. Donc, il y a des activités qui sont organisées dans ce sens-là, des formations qui sont là et des compétitions auxquelles nous participons pour représenter le Mali à l'étranger, hors du continent. L'objectif principal, c'est vraiment de représenter le Mali sur une scène internationale dans ces nouvelles technologies-là qui existent. Et également faire savoir que ce qui est actuellement possible ailleurs est également possible ici. Et que la base, c'est la formation. De l'éducation à la santé, en passant par la sécurité et le marketing. L'intelligence artificielle devient de plus en plus incontournable dans presque tous les secteurs.
Sébastien Diarra, ingénieur en apprentissage automatique à Robo Mali. Parlant comme un ingénieur, tu crées une solution pour aider la société. L'avantage principal de l'IA, c'est comment rendre la vie plus facile aux gens. Donc, par exemple, en Occident, tu vas trouver des voitures qui se conduisent eux-mêmes. Donc, c'est qui non seulement réduit le taux d'accident aussi. Dans le contexte malien, on a beaucoup de problèmes. Et un de ces problèmes, ça, c'est l'alphabétisation. Avant ces projets-là, on n'avait pas beaucoup de ressources pour les enfants en Bambara. Donc, et en moins de 3 mois, on a pu faire approximativement 100 livres. L'intelligence artificielle nous offre de multiples opportunités et permet de tisser des relations au-delà des frontières, selon Dr Isiaka Kamara, sociologue. À travers cette intelligence artificielle, on est en relation en quelque sorte avec le monde entier. On a besoin de cette sociabilité-là en tant que des citoyens du 21e siècle. Quand nous sommes dans une ville comme Bamako, souvent nous sommes éloignés de nos proches. On peut, étant sur place, être en contact en utilisant l'intelligence artificielle via les réseaux sociaux et autres, et maintenir un certain niveau de contact avec ces personnes-là. Au-delà de ces avantages, l'intelligence artificielle peut-elle présenter des dangers pour l'homme? Sébastien Diarra, ingénieur en apprentissage automatique à Robo Mali. Si tu prends quelque chose avec de mauvaises intentions, tu vas faire quelque chose de mauvais avec. Donc l'IA n'est pas différent de quoi que ce soit. Il ne faut juste pas avoir peur de ces choses-là. C'est fait par des humains. C'est l'homme qui l'a fait et il ne fait que répéter l'information humaine. D'après Sana Guindo, psychologue, l'usage abusif et incontrôlé de l'intelligence artificielle chez les jeunes crée un déficit de communication entre enfants et parents. Vous allez peut-être constater que cette intelligence artificielle, il y a beaucoup de questions qui sont traitées autrefois entre parents et enfants. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a tendance à évincer les parents de ce rôle et les enfants se trouvent de plus en plus orientés vers cette intelligence artificielle pour avoir des réponses. L'intelligence artificielle a-t-elle un impact sur la santé humaine? Sidiki Tangara, médecin. Même les téléphones qu'on utilise actuellement, tout le temps, il y a des gens qui regardent les téléphones, sont tout le temps connectés. Par la suite, ça peut quand même entraîner des troubles visuels. Par exemple, il y a certaines pathologies, l'hypermétropie. Quand même, ça, c'est des choses que l'œil quand même va tout le temps suivre les conséquences de cette technologie. Que dit la loi malienne sur la réglementation de l'intelligence artificielle? Draman Diarra, juriste. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans de mauvais sens peut être réprimée. Au Mali, pour le moment, nous n'avons pas de texte spécifique qui régit uniquement l'intelligence artificielle dans son domaine. Mais certaines infractions commises à travers l'utilisation des robots, produits bien sûr dans le domaine de l'intelligence artificielle, peuvent être tombées de ce qu'on appelle la loi de 2019 concernant les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication au Mali. L'emprisonnement sera de 2 mois à 2 ans et une amende d'1 million à 10 millions de francs CFA. Il est important de se rappeler que l'intelligence artificielle est encore une technologie émergente. Nous ne savons pas encore ce qu'elle réserve à l'avenir. Il est clair que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme le disait l'écrivain humaniste François Rabelais. C'est la fin de ce sujet. C'est heure passée de 20 minutes. La page sport football, Coupe du monde des clubs en Arabie Saoudite. Le représentant africain entre en liste aujourd'hui. Championnat national de Ligue 1, la 9e journée donne son coup d'envoi demain avec 5 matchs. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Championnat national de Ligue 1, la 9e journée démarre demain avec 5 rencontres au programme. Sur le terrain de l'ASB, Afrique Football Elite jouera contre ATS de Kourou. L'ASCO défiera l'US Bougouba sur le terrain du Samal de Boko. Sur le terrain de Yoliba, la lanterne rouge AS Black Star de Badrabougou affrontera les 11 créateurs de Nyarela. À Ségou, au stade Amarindao, l'AS Bakaridjan de Barouli accueillera Binga FC. Suite et fin de cette journée dimanche avec 3 rencontres. Sur le terrain de l'ASB à Grand Tébougou, l'Union sportive de Bougouni recevra l'AS Police. L'Union sportive des forces armées de sécurité ISFAS affrontera l'US Kita sur le terrain du Samal de Boko.
Et enfin, au stade du 26 mars, le choc de cette journée opposera le leader Real de Bamako et son dauphin, le Djoliba. Pour ce qui est de la Coupe du Monde des clubs, les 2 derniers quarts de finale du tournoi se jouent ce vendredi à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le club Lyon de Mexique affronte Urawa Reds Diamond du Japon. Et le représentant du continent El Ali d'Égypte joue contre les Saoudiens d'Al Ittihad. Les demi-finales sont prévues pour lundi prochain. Précisons que la compétition connaîtra une nouvelle formule en 2025 à l'occasion de la 21e édition prévue aux États-Unis qui rassemblera 32 formations des 6 confédérations de la FIFA. Cette compétition a débuté mardi dernier à Jeddah, en Arabie Saoudite. Un mot de Cannes avant de nous séparer. La CAF a ouvert la vente des billets au guichet pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cette billetterie au comptoir permettra aux habitants de la Côte d'Ivoire d'acheter des billets pour ce tournoi africain qui commence le 13 janvier. 12 villes ivoiriennes ont été choisies pour les points de vente. Il s'agit de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro, Grand Bassam, Cocody Plateau, Bingerville, Sogom, Anyama, Yopougon et Adjamé. Plus de 30 000 billets ont été déjà vendus en ligne. 7h passées de 22 minutes. Mamadou Bedialo, Soumawa Aydra, Cheikh Abdelaziz Koulibaly, Foussine Tounkara, Bourama Traoré. Tout le plaisir a été pour nous de vous informer. Restez connectés tout à l'heure. La page météo avec Djeneba Doumbia et les avis et communiqués avec Fatima Dambélé. Très très bonne journée à vous.